en fait, de voir les décors et autres. Donc comme je disais aussi, il y a beaucoup d'endroits pour s'amuser. Donc par exemple, vous voyez la grande roue arc-en-ciel, donc qui est là pour rappeler le Rainbow Bridge, donc le pont arc-en-ciel, qui est quand même l'emblème d'Odaiba. Il y a aussi des salles de bornes d'arcade, Sega et autres. Vous avez aussi un immeuble avec 2 étages qui sont spécialisés en fait dans les jeux de kermesse japonaises, que vous pourrez notamment retrouver certains dans la salle Matsuri qui est au 2e étage, par exemple comme le lancer de chaussons. Alors en fait c'est tout bête, on met des chaussons et on doit les lancer dans des cases et suivant la case dans laquelle le chausson atterrit, on marque plus ou moins de points. Voilà, c'est tout bête mais c'est rigolo. L'un des éléments phares d'Odaiba, c'est le Gundam géant, donc le Gundam taille 1 pour 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gundam, c'est un animé, si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il y a des mangas, mais au moins c'est un animé de grands robots. Et en fait, ils ont réalisé, les Japonais ont réalisé un robot à taille humaine, donc on peut retrouver sur Odaiba. Pour vous donner un petit ordre d'idée de la taille, je ne lui arrive pas à la cheville. Donc il faut imaginer que ma tête est à peu près là. Voilà. Il est un petit peu très grand. En plus, il est animé, donc vous avez le droit plusieurs fois par jour à des petits spectacles d'animation. Le casque, la tête bouge, les ailerons à l'arrière font la fumée. Voilà, donc toujours dans cet esprit d'amusement et là de reproduire une figure emblématique des dessins animés japonais à l'attention des Japonais pour qu'ils puissent en profiter. Donc, quittons maintenant Odaiba pour revenir à quelque chose peut-être d'un petit peu plus traditionnel, du moins pour l'animation japonaise, le musée Ghibli, pour ne pas me tromper. Donc, c'est pas Ghibli, mais c'est bien Ghibli, donc qui se trouve en bordure de Tokyo. Donc, je pourrais malheureusement pas vous montrer de photos de l'intérieur du musée, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de prendre de photos. Par contre, je vous ai mis quelques petites photos de l'extérieur. Pour moi, le musée Ghibli, si vous avez la chance d'aller à Tokyo et que effectivement vous êtes intéressé par toute cette culture, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent des longs métrages du studio Ghibli, Totoro, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, voilà. Donc c'est vraiment, si vous aimez cet univers, n'hésitez pas à y aller. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a toujours de l'événementiel, c'est-à-dire qu'il y a un petit court-métrage qui est diffusé. Moi, j'ai eu de la chance de tomber sur un où il n'y avait quasiment pas de parole, donc ça m'a permis quand même de comprendre, parce que je ne parle pas couramment japonais. On va dire que ça, ce petit moment de satisfaction de se dire qu'on a vu un court-métrage de Ghibli qui n'est diffusé que dans le musée Ghibli et c'est vraiment un moment qui est touchant si vous aimez ce type d'animation. Et il y a aussi une pièce qui est absolument magnifique. Ils ont reproduit le bureau en fait, dans lequel travaille Miyazaki, donc, qui est l'auteur le plus connu du studio Ghibli. Et vous voyez plein d'esquisses des différents films de travail, voilà. Et en petits goodies, le billet d'entrée est en fait un morceau de pellicule des films Ghibli. Donc voilà, c'est toujours agréable de le garder. Personnellement, je l'ai mis sur mon frigo. Voilà. Par contre, pensez à réserver parce que effectivement, c'est un musée qui est très prisé autant par les Occidentaux que les Japonais. Il ne manque qu'un certain nombre d'entrées par jour, donc pensez à réserver à l'avance, au moins comme ça vous êtes sûr de pouvoir y aller et d'en profiter au maximum. Donc c'est vraiment quelque chose moi, que j'apprécie énormément au Japon, c'est vraiment ce petit souci du détail. Là je ne vous l'ai pas mis, mais par exemple, même les bouches d'égout sont décorées au Japon. Même les bouches d'égout sont mignonnes. Vous voyez une bouche d'égout, vous la prenez en photo parce que vous trouvez ça mignon. Je ne pense pas que c'est ici que ça arrivera. Alors, on sort un tout petit peu du musée Ghibli, mais je voulais quand même vous en parler de la Little Hodokei, qui est l'horloge Ghibli à Shiodome. Shiodome, c'est l'un des quartiers des affaires de Tokyo. En fait, c'est une chaîne de télévision qui a passé commande de cette horloge au studio Ghibli. Donc l'horloge a mis 5 ans à
d'explication. C'est pareil, elle s'anime plusieurs fois par jour, plusieurs parties, parce que là vous ne pouvez pas le voir, mais vous avez des petits personnages qui bougent, vous en avez d'autres par ici. Enfin voilà, et c'est pareil pour vous dire la taille, je dois arriver à peu près là. Voilà. Donc c'est assez grand et c'est vraiment une des choses que j'aime beaucoup dans le Japon, c'est ce côté. Moi je l'ai découverte tout simplement parce qu'elle était à côté de l'hôtel où je suis. Où j'ai résidé, je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler dans les différents guides, même sur internet, et ça a vraiment été cette surprise au détour d'un chemin de découvrir, voilà, enfin moi qui suis très fan du studio, de découvrir une horloge comme ça, vraiment très très belle. Et enfin voilà, la preuve, à chaque fois que je suis allée à Tokyo, à chaque fois que je ramène une photo de cette horloge-là, je dois avoir des milliers de photos de cette horloge, mais je la trouve vraiment très très belle. Alors, quittons l'univers de Ghibli pour passer sur un autre univers traditionnel au Japon, mais cette fois-ci beaucoup plus enfantin, l'univers de Sanrio. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sanrio, je n'aurai qu'une chose à vous dire, Hello Kitty. Je pense que ça, par contre, ça doit quand même marquer les gens. Alors, c'est un parc d'attractions que je déconseille. Alors, ça n'arrive pas souvent que je déconseille quelque chose, mais là, c'est vrai que je le déconseille parce que déjà, c'est vraiment là un parc qui est orienté enfant. Donc, à moins que vous ayez des enfants avec vous, en tant qu'adulte, on ne prend pas trop de plaisir, même si c'est toujours joli à voir, parce qu'encore une fois, ils ont des décors très travaillés. Et aussi, c'est un parc qui est vraiment prévu pour les Japonais, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune traduction en anglais. Donc, si vous ne parlez pas japonais, vous n'allez rien comprendre des spectacles, des attractions. Donc au final, pour vous dire, j'ai dû passer une demi-journée dedans et puis au final, j'ai fait on rentre parce que je prenais pas tant que ça de plaisir. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa si vous êtes vraiment très très fan de Sanrio et notamment d'Hello Kitty, d'aller y faire un tour pour profiter de tous les décors, des personnages, faire des photos avec les personnages. Mon parc préféré au Japon, j'étais obligée d'en parler. Tokyo Disneyland. Alors, vous me direz, pourquoi aller à Tokyo Disneyland quand on a la chance d'avoir un Disneyland à Paris? Je vous dirai parce que c'est pas le même parc. Tout simplement. Déjà, pour une chose qui, moi, m'a beaucoup touchée, c'est que c'est un parc qui évolue au fil des saisons. C'est-à-dire que, contrairement à Paris, où on a juste la déco d'Halloween, la déco de Noël et tout le reste du temps, la même déco, là-bas, ils changent tout le temps. Ils ont vraiment cet amour de l'évolution, ils changent tout le temps. Là, par exemple, sur la photo, c'était à la période de Pâques. Et le thème, c'était la chasse aux œufs de Pâques d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, il faut imaginer des œufs de Pâques de cette taille-là à peu près partout. Une grosse thématique Alice au Pays des Merveilles, beaucoup de choses qui sont dédiées. L'année précédente, le thème c'était une fête hawaïenne, donc forcément du Lilo et Stitch partout. Donc voilà, moi c'est déjà pour ça. Donc comme je disais, c'est aussi un parc différent d'une autre. On y retrouve des décorations qui ne sont pas les mêmes. On y retrouve un quartier qu'on n'a pas dans le quartier parisien, qui est le quartier des Toons. Alors si parmi vous, il y en a qui connaissent Qui veut la peau de Roger Rabbit? Voilà, et vous avez notamment une attraction, la trompette. Je pense que ça parlera aux gens. Et voilà, vous retrouvez tout ce genre d'univers totalement décalé des Toons, ce qui est assez sympa, notamment dans les décors. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur les Japonais, c'est qu'ils vouent un culte à Alice au Pays des Merveilles. C'est un mélange d'amour du côté absurde et aussi, je pense, un peu du côté lolicon. Donc l'amour des petites filles, on va dire, que peuvent avoir les Japonais. Et résultat, il se développe tout un univers autour d'Alice. Là, on voit très bien un Disney, forcément ça s'y prête bien. Mais vous le voyez aussi dans n'importe quel magasin, vous trouverez, dès que vous êtes dans un magasin goodies, vous trouverez forcément au moins un goodies Alice au Pays des Merveilles. Il y en a partout. Donc si vous êtes fan d'Alice au Pays des Merveilles, prenez une très grosse valise.